Bonjour à tous, c'est Requiem et bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Ça nous est tous déjà arrivé de voir comme une ombre passer ou sentir comme si quelque chose nous regardait sans pour autant rien voir. Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui va vous faire comprendre ce que peut être cette chose. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 25. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Bonjour à tous, moi c'est John, simple lycéen vivant à Yokohama. C'est une ville plutôt sympa à vrai dire. Mais bref, là n'est pas la question. J'ai une histoire complètement terrifiante à vous raconter. Pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé ce jour-là, mais c'est une expérience qui m'a marquée et je pense que j'arriverai jamais à l'oublier. Je me souviens que ça s'est passé au mois de juillet. C'était une journée assez chaude et la plupart des lycéens avaient pris les cours d'été pour pouvoir réviser leurs examens. Moi, j'ai toujours été plutôt bon à l'école. Alors les professeurs m'avaient confié que si je voulais ne pas assister à ces cours, je pouvais me le permettre. Ce jour-là, je sortais donc du dernier cours d'été quand mon ami Hiroto m'a interpellé. Jun! Hey Jun! Salut Hiroto. Tiens. Il a posé des clés dans ma main. Je suis donc restée le regarder de façon interrogatrice. Pourquoi tu me donnes ça? Tu peux me rendre un service? T'es le seul mec qui va pas au cours d'été. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux aller jusqu'à chez moi, s'il te plaît? Non mais, t'as vu le temps qu'il fait? On meurt! Il fait trop chaud pour marcher jusque chez toi. Ouais, je sais, j'aurais dû envoyer mes fringues d'hiver plus tôt à mes parents, mais j'ai complètement zappé. Ma mère va me tuer si elle se rend compte que je l'ai toujours pas fait. Alors, ne les envoie pas? Est-ce que t'as la moindre idée de ce que c'est de vivre seule? Ma mère a toujours peur pour moi. Elle m'a dit de renvoyer mes affaires de chaque saison à la maison parce que mon appart est trop petit. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai absolument tout emballé. Ouais, et? Tout ce que t'as à faire, c'est de rester chez moi et de remettre toutes mes affaires au livreur quand il arrive. Oh, plus facile à dire qu'à faire. Tu peux pas comprendre que je suis désespéré? Nope. Barbecue. Hein? Je nous offre un barbecue. Un barbecue? Ouais. On pourrait carrément se faire une soirée barbecue. T'en penses quoi? On a entendu une voix surgir de nulle part, juste derrière nous. Oh, est-ce que je viens d'entendre parler d'une soirée barbecue? Eh bien moi je viens. Même si j'avais été occupé, je serais venu. C'était Sato et Yurichi, deux de nos amis proches. Ils s'étaient incrustés comme ça dans notre conversation. Hiroto a commencé à monter sur ses grands chevaux en montant le ton avec Sato. Quoi? Mais je t'ai jamais invité? Allez, s'il te plaît. Salut Jun, ça va mec? Quoi de neuf? Mais sois cool, j'ai jamais fait de barbecue. Ah, dégage! Soirée barbecue! T'es pas invité. Je pense que c'est la première fois que je vais aller dans son appart. Ouais, pareil pour moi. Mais t'es con quoi? Je t'ai jamais dit que c'était bon. Ils viennent de le dire, c'est une soirée barbecue. Hé Hiroto, oublie pas d'apporter le bœuf. Allez, à plus. Cette situation était devenue hilarante et m'a fait sourire. J'ai commencé à m'éloigner en entendant le petit groupe discuter. Très bien, vous pouvez venir. On apportera aussi de la viande, yeah! Soirée! Tandis que je m'éloignais doucement, je pensais directement que cela pouvait effectivement être amusant. Et puis, c'étaient tous des bons potes, donc on ne pouvait que passer du bon temps ensemble. Et il est vrai que je n'avais pas fait un barbecue depuis pas mal d'années, même avec ma famille. J'avais envie de me laisser tenter par cette proposition. Et puis, disons que c'était un échange de bons procédés. Je rendais service à Hiroto et lui me payait un barbecue. Ouais, pourquoi pas. J'ai donc marché jusqu'à son appartement. Pour y accéder, il fallait monter de grands escaliers de pierre. Le bâtiment possédait 4 petits appartements collés les uns aux autres, et il était construit sur 2 étages. J'ai monté les marches des escaliers sous cette chaleur étouffante. J'ai entré la clé dans la serrure de la porte de mon ami, et je suis entrée. J'ai refermé la porte juste derrière moi, et j'ai commencé à attendre l'arrivée du livreur, assis par terre dans le salon. Le temps qu'il arrive, j'ai décidé de passer le temps sur mon téléphone. J'ai attendu. J'ai attendu vraiment longtemps. Quand j'ai levé les yeux à l'horloge posée au mur, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 2 heures que j'attendais. J'ai regardé la porte d'entrée de mes yeux, voyant que personne n'arrivait. Je me suis demandé quand est-ce qu'il allait arriver. Ça faisait déjà un bon moment que je patientais, et j'avoue qu'à ce moment, après ces 2 heures passées sur mon téléphone, je n'avais plus rien à faire, et je commençais à m'ennuyer fortement. Je n'avais qu'une hâte, c'est que le livreur arrive récupérer les affaires d'Hiroto.
Le problème avec ce genre de service, c'est qu'il donne juste une fourchette d'horaire du genre « un livreur passera entre 8h et 17h ». Comme il faisait très chaud, j'ai décidé de me servir un petit verre d'eau. Au moment de porter le verre à ma bouche, un bruit a retenti. Un bruit de quelqu'un qui frappe une porte. J'ai tout de suite porté mon regard vers la porte d'entrée, pensant que c'était le livreur. Il y avait bien une silhouette fixe à travers les vitres de la porte. Je me suis approchée de celle-ci pour attraper les affaires de mon ami et en lui disant « Toutes les affaires sont là ». Un deuxième coup a retenti à la porte. Ce n'était pas un bruit normal de quelqu'un qui toque, mais bien de quelqu'un qui frappe fortement la porte. J'ai trouvé ça très dérangeant et je me suis tournée vers la silhouette. Elle a commencé à frapper de façon frénétique, donnant de grands coups assourdissants. C'était juste trop effrayant. Je me suis demandé ce qu'il était en train de se passer. L'homme continuait de frapper encore et encore. Soudainement, j'ai vu que la silhouette était en train de mettre les deux mains près de sa tête, comme pour regarder à l'intérieur de l'appartement. Je suis restée figée à la vue de son geste. Je n'osais plus bouger du tout. Puis d'un coup, la silhouette s'est déplacée vers la gauche, de telle sorte à ce qu'elle disparaisse complètement. Je suis restée plantée là, au milieu de l'entrée de l'appartement, comme un idiot. Je n'avais pas du tout compris ce qui venait de se passer. Mais c'était pas du tout le livreur, ça. C'était quoi ce mec bizarre? Un livreur n'aurait pas tambouriné à la porte comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il est complètement malade. J'ai décidé de lui courir après, pour rattraper ce malotru. Au moment d'ouvrir la porte, quelqu'un l'a ouverte d'un coup. Je l'avais presque pris dans la figure. Hein? Oh! Mec, tu m'as fait grave peur. T'allais quelque part? C'est toi qui dis ça? Pourquoi tu faisais l'imbécile près de la porte? Près de la porte? Entrons à l'intérieur. Bah, j'ai rien fait. C'était Hiroto et les deux autres. Ils revenaient avec les courses pour le barbecue. Je l'ai déduit grâce au sac plastique qu'ils tenaient tous en main. Allez, va t'asseoir. On va ranger les courses. Alors c'était qui? Quoi, il y avait quelqu'un ici? Vous l'avez pas vu? Il est parti par la droite de la porte il y a à peine une seconde. De là? Je suis sortie de l'appartement en pointant du doigt la direction par laquelle le mec était parti. Ouais, par là. Je venais de me rendre compte que l'appartement d'Hiroto était le dernier de l'immeuble. Il n'y avait aucun moyen de descendre par ici. Il n'y avait aucune sortie. Mais de quoi tu parles? Mon appart est le dernier de tous. Je suis certain de l'avoir vu partir dans cette direction. Wow, tu as du goût pour le choix des meubles. Ils appartenaient à l'ancien locataire. Ah, au fait, June, le livreur, il est passé? Ah, non. C'est la salle de bain? Ouais, mais la pression de l'eau est nulle. Une sensation de peur s'est emparée de moi à ce moment. Qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce que c'était? Alors qu'est-ce que j'ai vu? Un fantôme? Tu l'as probablement imaginé? Mec, comment tu peux rester en vie avec un frigo aussi vide? C'est la raison pour laquelle on était à la supérette, abruti. Alors c'était un fantôme? Bon, allons nous asseoir. Il fait trop chaud. Et June, arrête de parler de fantômes, ferme cette porte et viens t'installer avec nous. Je vais allumer l'air conditionné. Pourquoi il ne me croyait pas? J'étais pas le genre de mec à raconter des conneries, et il le savait très bien. Ah, très bien. Hiroshi avait sûrement raison. Il fallait que j'arrête de penser à ça, même si ce genre de truc pouvait être très perturbant. Après, peut-être que la chaleur m'avait fait halluciner, ou quelque chose comme ça. On n'est jamais à l'abri de ça, j'imagine. Je commençais à m'avancer pour fermer la porte quand, tout d'un coup, la silhouette est réapparue sans prévenir, juste face à moi. J'ai poussé un hurlement de peur en tombant à la reverse. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, c'est bien l'appartement de Monsieur Satohiro? La porte était ouverte, désolé. Ah ouais, c'est moi, Sato Hiroto. Je suis vraiment désolée, vous m'avez surpris. Ne le soyez pas, il n'y a pas de mal. Hiroto a attrapé ses cartons d'affaires tandis que je me relevais. Je reviens, j'apporte juste ça dehors. Ok, à tout de suite. Allons préparer le repas. June, laisse la porte ouverte, viens. Quelle journée vraiment bizarre et remplie d'émotions. Je m'étais fait des frayeurs tout seul. Nous avons donc tous préparé le barbecue ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Le temps de tout faire, la nuit est vite tombée sur la ville. Nous avons finalement terminé notre dur labeur, installés sur la table et avons dévoré un maximum de nourriture. C'était tout bonnement délicieux. On était tous en train de se régaler. Bon, qui s'occupe d'organiser le prochain barbecue? Honnêtement, je dirais John et sa lutte solitaire contre le fantôme. Et arrêtez de l'embêter. Il devait être fatigué d'avoir monté les escaliers, et après il a imaginé. Je l'ai pas imaginé. À d'autres. Je m'étais tellement empiffrée que je n'avais plus aucune place dans mon estomac. J'avais l'impression qu'il allait exploser. Oh, ce sera bon pour moi. Je suis plein. Quoi, déjà? Moi aussi j'en peux plus. Je peux pas prendre une bouchée de plus. Pareil ici.
J'ai regardé le reste du repas et il restait vraiment beaucoup de choses que nous n'avions pas mangées. Comment ça se fait qu'il en reste autant? On devait pas manger tout ce qu'on avait cuisiné? On s'est pété le bide. C'est ça un vrai barbecue, mon pote. Alors, nettoyons la table. Oh, on peut le faire demain. Pas question, on va pas partir comme ça. Mais si on la nettoie, il va pas être triste? Qui ça? Le fantôme derrière la porte. Ce genre de phrase commençait sérieusement à m'énerver. Mon visage s'est crispé à l'entente de ces mots. C'était vraiment un pauvre abruti. J'ai attrapé le col de Sato en colère. Arrête de m'emmerder! Vous êtes vraiment des porcs. Je vais tout nettoyer. Mais non, on laisse. Je le ferai demain. Enfin, peut-être. Je me suis calmée d'un coup voyant que Yorichi était en train de débarrasser le reste de la nourriture. Il remplissait les assiettes vides avec, pour gagner de la place. Je me suis levée pour lui donner un coup de main. Il était hors de question de laisser un des invités débarrasser tout seul. Attends, je vais t'aider. Je vais mettre les restes dans le frigo. Super, tu peux prendre ça aussi? Regarde-le, tellement effrayé. Arrête ça! Je suis partie avec les assiettes de reste, me dirigeant dans la cuisine tandis qu'à côté il faisait les marioles. Allez, laisse-le tranquille. Tu vas finir par le vexer. Oh, très bien. Tu vas faire la vaisselle pour la peine. Ok. Maintenant. Oui. Je m'accroupissais, rangeant les plats dans le petit frigo d'Hiroto. La lumière seule de celui-ci éclairait la pièce qui se trouvait dans la pénombre. Je l'ai vraiment vu, je le sais. Mais les mecs ne pensent qu'à se moquer de moi. J'ai soudainement senti une présence intense derrière moi. C'était encore cet abruti de Sato. Ça ne lui avait pas suffi de m'embêter pendant tout l'heure du repas, non? Il fallait maintenant qu'il essaye de me faire peur. Je me suis mis dans une colère noire en me retournant d'un seul coup. Arrête! Quand je me suis tournée, tous les gars étaient dans le salon en train de faire les imbéciles. Yorichi, lui, rangeait la table. Ils sont tous restés me fixer d'un air suspect. T'as besoin de quelque chose, June? Non. Désolée. Je me suis sentie vraiment mal à ce moment. Si c'était pas Sato qui voulait me faire une blague, alors qui c'était que j'avais senti derrière mon dos? Cette journée se finissait vraiment bizarrement. Je me disais qu'il était grand temps pour moi d'aller dormir. La journée de demain ne pouvait que s'améliorer. J'étais sûrement fatiguée. Ouais, c'est ça. Ça devait être la fatigue qui me jouait des tours. On est donc tous les 4 partis se mettre au lit. J'ai essayé tant bien que mal de fermer les yeux et de me forcer à dormir, mais je n'y arrivais pas. Je repensais trop à ce qui s'était passé aujourd'hui, et le fait que ces pensées me hantent m'empêchait très clairement de me vider la tête. Qu'est-ce que c'était cet après-midi? Et je suis sûre qu'il y avait quelqu'un derrière moi tout à l'heure. Est-ce que je l'ai imaginé? Est-ce que je deviens parano? J'arrive pas à dormir parce que j'arrive pas à me sortir tout ça de la tête. Peut-être que je devrais juste arrêter de penser et essayer de dormir. J'ai recommencé à fermer les yeux doucement, me laissant bercer par le silence de la pièce, et puis je n'étais pas seule. Il ne fallait pas que je l'oublie. Je dormais près de mes 3 amis. Je commençais à me sentir partir dans mon sommeil quand soudainement, j'ai ressenti à nouveau cette présence pesante et insistante. Cela m'a réveillée d'un coup. J'ai regardé face à moi et... oh non! La silhouette était juste devant moi, figée, me fixant. J'étais horrifiée. Je n'osais plus du tout bouger. Mon premier réflexe a été de réveiller Hiroto qui dormait juste à côté de moi. Est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que tu vois là? C'est le manteau que j'ai porté aujourd'hui. Je l'ai posé ici. Ton manteau? J'ai frotté mes yeux fortement pour vérifier calmement. Effectivement, c'était bien un manteau accroché sur un porte-manteau. C'était définitif. Tous ces événements m'avaient rendu complètement paranoïaque. Oh, excuse-moi, rendors-toi. Je me suis rallongée en vitesse et j'ai tout de suite pensé. Putain, maintenant je suis effrayée pour rien du tout. Je suis complètement ridicule. Il faut que j'arrête, ça n'a aucun sens. Je dois dormir. Finalement, j'ai fini par tomber de fatigue et m'endormir très rapidement. Le lendemain, quand nous nous sommes réveillés, il devait être à peu près midi, donc il était assez tard. On s'est tous empressés de nous habiller et de nous préparer à sortir. Mec, on vient juste de se réveiller et tu veux déjà aller au cybercafé? Mais c'est sympa d'aller là-bas. Hiroto, oublie pas l'air conditionné. Je suis en train de l'éteindre. Bon allez, vous deux, on y va là. Pourquoi vous nous avez pas réveillés avant? Je viens juste de me réveiller aussi, je te signale. D'habitude, c'est John qui nous réveille. John s'est endormi plus tard que moi cette fois. T'as une tête de cul. T'es inclus dedans. Tout le monde est sorti de l'appartement tandis que je récupérais mon sac. J'étais le dernier encore présent dans l'appartement. Attendez-moi! Je me suis assis sur le seuil de la porte pour remettre mes chaussures, tandis que la conversation continuait. Pourquoi on n'irait pas se prendre un truc à manger sur le chemin? Ça vous dit un ramen? Ah, de ouf! Tu viens? Oui, une seconde. Je me suis levée, continuant d'enfiler mes chaussures aux pieds. J'ai été vraiment surpris la nuit dernière que j'ai eu du mal à m'endormir.
Qui portait cette chose? Tout ce que je porte, je l'ai sur moi. De quoi tu parles? Tandis que la porte de l'appartement était toujours ouverte, j'ai pointé du doigt le manteau. Le manteau noir sur le porte-manteau. Un manteau? Par ce temps? Mon regard s'est figé. Je me suis sentie entourée d'une aura de solitude. Mes yeux se sont tournés vers l'intérieur de l'appartement et plus précisément vers ce manteau noir. Je fixais cette chose des yeux. Je sentais que quelque chose n'allait pas, quelque chose de malsain. Et c'est là que je l'ai revue, cette silhouette. Elle était bien là. Je ne l'avais pas imaginée. Elle avait toujours été là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà vu ce genre d'ombre comme le protagoniste de notre histoire d'aujourd'hui? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.